Ouais, ça va. Alhamdoulilah, et toi? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, enlever le haut-parleur? C'est bon là? Oui, dis-moi tout. En fait, je sais pas comment te dire ça, c'est un peu gêné. Qu'est-ce que t'as fait? En gros, tu vois, j'ai 19 ans D'accord. et je suis dans une famille nombreuse. Il faut savoir qu'on est que des filles. D'accord. Et Là, mes parents, j'entends, il y a un écho, ma chérie. Oui, attends. Et il faut savoir que mes parents, ils veulent déjà me marier à 19 ans. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Mais j'ai pas fait de conneries, c'est juste qu'on est dans une famille où à 19 ans, t'es déjà périmé, quoi. Tu dois déjà te marier. Oui, d'accord. Du coup, qu'est-ce pas ça, ma chérie? Et moi, sauf que j'ai pas envie. À 19 ans, j'ai rien accompli de ma vie. J'ai avoir mon bac. Beina, beina, hein, quand tu finis tes phrases avec eux, ça se voit. Mais ma chérie, mais pourquoi ils veulent te marier? Qu'est-ce que... Je sais pas. Moi, je suis la troisième, tu vois. D'accord. Et mes deux grandes sœurs, elles se sont toujours pas mariées et tout. Elles se sont dit peut-être que, je sais pas, peut-être que moi, on va me marier. Alors, moi, j'ai pas envie. Vous êtes musulman? Une relation. T'as dit quoi? Mois, et je suis encore en pleurs pour le mec. T'as dit quoi? J'ai dit que je suis encore en pleurs pour le mec. En gros, d'accord. Je vais faire comme si j'ai rien entendu. On va rester sur le mariage. Vous êtes de confession musulmane? Oui, c'est ça. D'accord. Eh ben, dans l'islam, sache que il n'y a aucune obligation. Oui, mais après, il y a la pression et tout. Il n'y a pas la pression à partir du moment où tu poses l'islam. Ouais, mais ils comprennent pas ça, mes parents. Ah, ils comprennent pas ça, tes parents? Non. D'accord. Bah, l'imam, il comprendra. Et la police aussi. Ok. C'est simple. On est d'accord. C'est juste que, vu que moi, je suis la troisième, il y a mes deux grandes sœurs aussi. Oui. Et c'est plus à moi qu'on me met la pression qu'à eux deux, tu vois. Bah, je pense à Habibti, si on te met la pression, Beina fakatari mal maqla. Beina. Ça veut dire, tu vois la poêle? Oui. Chez nous, on dit katari mal maqla, ça veut dire que tu restes pas dans la poêle, tu sautes. T'es comme l'huile, tu bak comme ça, tu vois? Ça se voit, Beina. Beina fakatari, tu viens de sortir d'une relation du mois et j'arrive pas à me relever, tu vois? Ça se voit, un popcorn, exactement, si vous préférez. Un popcorn. Frivole, c'est bien trop de soutenu, ma chérie, frivole. Donc, moi, je te le dis, ma chérie, déjà, tes sœurs, pourquoi ils ont pas obligé tes sœurs? Toi, ils t'ont obligé, c'est parce qu'il y a une raison. Non, mais mes sœurs, en mode... Enfin, ma grande sœur, je sais qu'elle a dit non plusieurs fois. Et ben voilà, tu dis non, toi aussi, plusieurs fois. Ouais. Mais mon autre grande sœur, c'est qui... Enfin, la deuxième, elle, par contre, elle a dit oui. Mais au final, elle veut plus, tu vois. Et bah du coup, ma chérie, tes parents ne sont pas des tortionnaires. Tes parents proposent et ensuite, si vous disposez, tant mieux. Si vous ne disposez pas, tant pis. Ouais. Bah voilà. Alors pourquoi est-ce que tu viens faire passer tes parents pour des tortionnaires, pour des gens contre la religion? Bah non. Bah si, c'est ce que t'as fait. T'as dit on m'oblige. T'as dit on m'oblige. Donc là, pour nous, quand tu nous appelles, tu dis on m'oblige à me marier, c'est que tes parents t'obligent et vont contre la religion et contre la loi. Alors que pas du tout, puisque tes sœurs, elles ont refusé, mais du coup, ils ont testé avec toi. Comme ils ont fait avec tout le monde. Tes sœurs, elles ont dit non, c'est pas pour autant qu'on les a attrapées, qu'on les a forcées. Il y a eu un peu le forcing, hein, mais bon, après, je pense que... Bah, le forcing, ma chérie, s'il y était vraiment le forcing, tes sœurs seraient mariées. Bah, il y a la deuxième qui est déjà mariée. Non, t'as dit, elle a dit non. Oui, non, la première, elle a dit non. Et t'as dit la deuxième aussi, elle a dit non. Elle avait dit oui au début, après elle a dit non, elle a changé d'avis. C'est ce que t'as dit. Plus, mais elle a plus le choix, vu que maintenant, c'est trop tard, quoi. Mais il est jamais trop tard, ma chérie. Tu arrives devant l'hôtel et tu dis non. Voulez-vous prendre pour époux? Non. Non, c'est tellement... Ah non, ça, je fais pas ça. Bah, je peux pas faire ça. Bah écoute, moi pour ma part, j'attendrai pas d'arriver à la mairie pour dire non. Mais si je veux pas, je veux pas. Mais elle aussi, pourquoi aller dire oui, faire que les gens préparent et tout, et à la fin tu dis non? C'est quel manque de respect envers ta famille? Alors que pourtant, tu peux dire non et tenir tête à tes parents, et tes parents lâchent l'affaire. Okay. Et c'est ce qui s'est passé pour la première. Oui. Bah alors, pourquoi faire passer tes parents pour des sauvages incultes? Voilà. Donc voilà, ma chérie, il suffit de dire non, comme ta grande sœur, elle a fait.
Ok. Voilà, Zine. Au revoir. Traîner tes parents dans la boue comme ça. Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Ma chérie, est-ce que tu pourrais couper le live, s'il te plaît, ou le haut-parleur? Ouais, allez. Je coupe le haut-parleur. Tu m'entends mieux? Oui, dis-le tout très cher. Que puis-je pour toi? En fait, j'ai des questions, mais plus côté business. Je sais pas si tu peux en m'aider. Dis-moi tout, ma chérie. En fait, moi, depuis quelques années, quand j'étais étudiante, je travaillais dans le make-up, j'étais maquilleuse et tout. Et après, j'ai mis ça de côté parce que j'ai fait une école de commerce et tout ça. Et puis même, côté famille et tout, ils étaient pas trop chauds pour que je me lance dedans. Mais maintenant, j'ai la trentaine, je suis dans la vie active et tout ça. Et tu sais, il y a mon côté un peu comme toi qui aime bien l'univers de la femme qui a repris. Et je me suis dit, tiens, mon grand rêve, ça a toujours été d'ouvrir un hammam. Mais les avis sont tranchés. Côté religieux, en fait, on me dit que le fait que les femmes elles soient toutes nues dans le hammam, etc., c'est un lieu qui est propice aux shayatin. Donc, du coup, je sais pas ce que t'en penses, parce que d'un autre côté, les hammams, c'est aussi une des coutumes ancestrales. Donc, ma chérie, juste une petite question. Tu m'appelles pour un avis religieux? Non, pas forcément religieux, mais ton avis personnel, tu vois, parce que je vais pas te faire porter la responsabilité. Mon avis personnel, Habibti, Anahiyati, fait le hammam, mais par contre, tu as une tenue. Et dans tous les cas, je pourrais pas, je sais pas, ben lek al hammam. Pourquoi est-ce que les femmes elles seraient à poil dans ton hammam alors? Après, quand tu vas dans les hammams, tu sais, tu vois un peu, il y a des femmes, elles s'en foutent, tu vois. Même non, moi je suis désolée, le hammam où je vais, moi je vois pas de meuf à poil. Ah ouais? Bah oui. Parce que moi, la ville où je suis, dans le hammam, c'est vraiment comme au bled, elles sont à poil, assises par terre, quoi, même le sol. Assises par terre? Votre hammam, il a pas de banc en marbre? Non, il n'y a pas de banc en marbre, c'est vraiment des gel de bled. C'est en gros, tu es assise par terre avec le tas et Il n'y a pas de vasque avec la petite stella de l'hdid toute manqoucha? Non, c'est les hammams. Bon, moi je suis de Marseille. Hein. Les hammams, tous les hammams au Vieux-Port à Marseille, c'est comme les hammams au bled. C'est avec la vasque et tu es assise par terre et avec la secoupe en îlot, quoi, en plastique, et tu mets de l'eau sur toi. Vous n'avez pas les claquettes fournies par le hammam ainsi que le peignoir et la stella et tout et la kiyasa? Pas du tout, hein. Tout mara comme hata à Paris, hein. Je te le dis. Ah, Habiba Diali, je connaîtrai pas votre hammam. Bon, après. Non, je rigole pas, les filles. Qasamen billah. Allez à Ispahan, cousine. Tu vas, frère, c'est comme ça, hein. T'arrives, elle te donne, elle te dit, bonjour la lanham, bien sûr, Allah dit oui, avec ou sans massage. Et tu sais, elle te parle comme ça. Déjà, t'as commencé, t'es en mode feng shui diel le bled, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, Allah dit, bien sûr, parfait, avec ou sans massage? Non? Ok. Parfait. Et là, elle te donne, tu viens, avec ton petit casier à code, ton peignoir, ta serviette, ta kiyasa toute neuve à toi, tes claquettes, le stella de l'hdid avec truc de l'hdid aussi, petit truc en marbre et tout. Après, je sais pas si c'est du vrai marbre ou du faux, mais bon, ça, voilà, en tout cas, le mouhim. عندكم هادشي ما نقولش الله الله. Quand la meuf, elle te hook, hein. Eh ben, elle est là, elle est là, tu es là avec elle en mode tranquille, et elle te prend pas Ariana toute nue zalleta. Ensuite, tu as des cabines à toi toute seule. La masseuse, quand elle vient te voir, elle te parle en mode, voilà. Attends. Mais non, Ranel, là, tu m'as décrit un hammam haut de gamme. Moi, personnellement. Hammam haut de gamme, ma chérie, le haut de gamme. Alors. Je t'envoie 2-3 adresses à Marseille. C'est pas du tout comme ça, hein. Elle vient, la meuf, une mèche blonde, une mèche noire, il y a du rail à fond. Tu la payes, c'est 15 € l'entrée et 17 avec la caillette. Eh ben, pourquoi est-ce que tu serais pas la première à faire le hammam haut de gamme? En fait, d'un point de vue religieux, je vais pas te le coller sur le dos, mais d'un point de vue culturel, je sais pas si, parce que ici, les femmes, elles sont à voile, quoi. Genre, t'es là. Moi, ma chérie, tu sais, j'ai fait un hammam. Est-ce que c'était Marseille ou Montpellier? Non, j'ai fait un hammam à Marseille. Mon
que ça va. Après, c'est un hammam très grec, hein, très très sympa. J'ai fait un hammam à Marseille, je saurais plus te dire, mais je vais retrouver le nom. Parce que j'ai dû snapper, c'est sûr. Et c'était hyper sympa. Après, même il y avait comment ça s'appelle, l'endroit où tu te poses. C'était très, on avait l'impression que c'était gréco-romain. Trop sympa, avec du voilage, avec des trucs, c'était très beau. C'était privatisé? Bah, nous, quand on y a été, tu peux privatiser. Ben, c'est ça. Non, moi, je vais dans des hammams sha'bi. Du genre, tu donnes 10 euros à l'entrée, tu fais ta vie. Et ben, c'est comme partout. Ici aussi, on en a, ma chérie, à Barbès. Va, et t'es assise, je dirais pas que t'es assise par terre, mais t'as le tabouret en plastique et tout. Mais puisque toi, tu veux ouvrir chez Hajjallah Allah, pourquoi est-ce que toi, tu ferais pas quelque chose de légiféré? Des petites cabines, nqaya, quelque chose de bien. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu serais pas en fait, la première à faire quelque chose, Allah? Ben, après, en fait, quand j'y réfléchis, hein, en sachant que j'ai quand même fait des études, enfin, j'ai des bases en commerce, je me dis, je vais pas commencer à privatiser parce que, bon, je sais, ça fait ras, là, ce que je vais dire, mais au lieu d'avoir 20 clientes dans la salle, je vais en avoir que 2. Donc, déjà. Mais que 2, excuse-moi, 2 à 150 euros, c'est pas 20 à 10 balles ou 8 balles. Ouais, oui, non, c'est sûr, c'est clair. Parce que je suis désolée, moi je paye la qualité. T'as des gens qui veulent payer, t'as des gens qui payent, t'as des gens qui khalas shi haja Allah. Moi, si je mets 100 balles ou 150 balles dans ma pause détente, il faut qu'elle soit au max, il faut qu'elle soit top. J'arrive à Habibti, c'est l'accueil, mon petit peignoir, 150 MDR marocaine. Si toi t'as pas envie de mettre 150 euros dans un endroit où tu vas te faire masser, où tu vas te faire coiffer, où tu vas te faire rouna parce qu'il y a un salon en haut, c'est votre problème. Il y a 10 euros le hammam. Il y a 10 euros le hammam et il y a 200 euros le hammam. Kul wahid ujibo. Quand j'y vais, je vais être toute seule, tu me sadas pas ma tête, tu me feras pas mourir, je vais ressortir, j'ai profité de mon après-midi, je suis passée chez la coiffeuse, elle m'a fait mon brushing, je suis ressortie à Habib Tirani 5-5, Wallah Allah. Et quand je sors, je me dis, j'ai kiffé. Oui, mais Ranel, tu vois, regarde, moi, je fréquente les hammams de mes 17 jusqu'à là, j'ai la trentaine à peu près, et ça me coûte 10 à 15 balles l'entrée, et ça m'a jamais fait mal de les poser. Et en fait, j'aimerais bien offrir la même sensation à mes clientes. Oui, mais tu viens de me dire, tu viens, regarde, tu ne peux pas allier, moi, c'est simple, tu peux offrir cette sensation à tes clientes en montant un petit peu la gamme, hein, et en faisant chez Haja un peu plus le design meilleur. Les gens, ils vont pas s'asseoir par terre, comme tu me dis, et qu'il va y avoir des pénaux, il va y avoir des serviettes. Ça va te coûter combien, des serviettes que tu vas acheter une seule fois et qui vont être réutilisables, que tu vas laver? Ouais. Mais du coup, l'entrée, ce sera pas, du coup, on change de gamme, en fait. Ce sera pas un hammam sha'bi. Mais tu peux faire un hammam sha'bi classe. Tu peux le faire. Ouais. Donc, sous prétexte que je monte en gamme, donc je dois monter en prix, ça c'est toi qui veux. Si t'as pas envie de monter, tu veux laisser à 10 balles l'entrée, c'est ton problème. Ouais, mais 10 balles, si c'est privatif, même les gens, ils vont se dire, il y a anguille sous roche, c'est pas possible. Pourquoi? Moi, je me dis, soit c'est des hammams sha'bi, comme j'ai connu, donc c'est-à-dire, tu payes 15 euros l'entrée, il y a du rail à fond, tu fais ta vie, tu ressors. Mais pourquoi mettre du rail à fond dans le hammam? C'est un mariage, j'ai barré ça. Les hammams ici à Marseille, c'est que ça. Hein. Ma chérie, je suis désolée, moi je t'ai dit, j'ai fait le hammam à Marseille, j'ai pas entendu de rail à fond, qu'est-ce que tu racontes? J'ai été à Montpellier aussi, j'ai fait un hammam, et pourtant c'est un hammam sha'bi, et wallah, sha'bi, et on n'était pas assis au sol, et j'ai pas entendu, au contraire, quand on est sorti, la dame a brito etay, brito nana, ma chérie, écoute, je t'explique. À partir du moment où tu ne souhaites pas te lancer, là, pour le coup, exactement comme elles ont dit les filles, moi, je sens pas un mindset d'entrepreneuse. Parce que, peu importe, moi, perso, puisque tu me dis que tu vas depuis tes 17 ans au hammam, donc tu as pu voir tout ce qui se passe. Habibti, حنا كابرين في الحمام. Ma mère, elle nous a traîné في الحمام depuis notre naissance. في المغرب, on connaît le hammam. Et toutes les meufs du bled, Maroc, Algérie, Tunisie, chacune a ses traditions, chacune a son truc, vous connaissez le hammam. Maintenant, si toi tu ne veux pas Habibti, c'est toi, tu vois. Mais en fait, déjà, justement, c'est pour ça, c'est dire que j'ai pas l'âme d'entrepreneuse, j'ai besoin de faire mûrir ma réflexion aussi. Parce que regarde, t'arrives, tu me dis, ouais, mais non, moi, les entrées, nana. Mais, Habibti, moi, je regarde pas la quantité, regarde la qualité. Quand tu vas faire tes entrées, je sais pas, à 15 balles, 20 balles, partons du principe 20 balles. Tout le monde le fait à 10 balles, toi, fais-le à 20 balles.
Oui, 20 balles, ça me paraît bien. 20 euros, ça me paraît accessible pour que ce soit Mais ma chérie, ça c'est toi qui choisis ta clientèle. Moi, si je décide de faire une entrée à 150 balles, j'ai choisi ma clientèle. Enfin, c'est toi qui cibles qui tu veux. Enfin, il y a pour tout le monde. Là, des filles qui payent 150, il y en a. Des filles qui payent 10, il y en a. Des filles qui payent 20, il y en a. Des filles qui payent 200, il y en a. Chacun. Il y a même des filles, ça leur pose aucun problème d'aller poser 500 balles pour une mise en beauté complète. Elle est là, elle a l'esthéticienne, elle a la masseuse, elle a la totale. Il y en a certaines, c'est audible. Peut-être pour la majorité d'entre vous, ça vous parle pas, mais pour certaines, oui. Il y a pour tous les budgets. Tu vois, moi comme t'arrives, on dit pas c'est trop cher, on dit c'est pas dans mon budget. Moi perso, quand je vois il y a des hammams, t'arrives, ah ouais ça, je me dis wow, peut-être un petit peu, ok, bah non, tu vois, c'est pas dans mon budget. Ça, il y en a, mais quand je rentre dans un endroit, qahwa, café, le truc là, la petite tasse maison du monde, ou là le truc signé qui est venu de je ne sais où, de je ne sais quel pays, mais du coup, Ranel, après, si je décide de faire privatiser, parce que moi, je partais plus pour un hammam sha'bi. Mais fais un hammam sha'bi, personne t'a demandé de faire privatiser, on te demande simplement de mettre des cabines, puisque tu me parles de nudité et compagnie. Mais des cabines, fais des séparations. Ah, mais toi, carrément, tu veux que je mette des cabines, genre dans le heft? Parce que moi, je pensais plutôt à une grande salle commune. Ok, je vois pas trop ce que tu veux dire, en fait. Des cabines, c'est-à-dire plusieurs petits hammams, c'est ça? Alors, non, ça c'est ce qu'on appelle en règle générale douche au Maroc. C'est en fait tout simplement tu vas enfin je comprends pas puisque toi tu me parles de mixité tu me parles de nudité, c'est ce que tu veux pas. Bon, t'as trouvé une solution, mais des cabines. Oui, il y a déjà il y a le fait qu'il y a la nudité parce que ça me dérange, j'ai pas envie de prendre des zoonouks. Il y a ça, mais après du coup si je change de positionnement et que je pars plutôt sur du privatif, dans ce cas-là, ce sera accessible à des couples. Mais moi du coup comme mais pourquoi des couples, ma chérie? Qui t'a parlé de couple en privatif? En fait, comprends, genre je me dis si c'est accessible si c'est une salle commune, toutes les femmes elles peuvent y aller, il y a pas de rendez-vous, let's go, genre il y a pas de souci, c'est que des femmes. Mais après si c'est privatif, je peux accorder l'accès à des couples aussi, puisque du coup c'est privatif. Tu vas venir toi et ton mari, il y a pas d'autres personnes. Je sais pas si t'as compris. J'ai compris, mais là ça devient un spa, ça devient pas un hammam. Moi je ramène pas mon mari باش نحكليه في الدار. C'est ça. Déjà, il y a ça qui... Toi, tu me dis, vaut mieux faire des petites cabines. Moi déjà, est-ce que déjà, ne serait-ce que tu sais combien ça va te coûter en termes de... Justement, c'était la suite de ma discussion. Toi, à ton avis, moi, je pense qu'on serait plus dans les 50K, déjà en termes d'installation. 50K? Oh, t'as eu la même réaction que ma mère. Elle est mignonte. Ça, c'est une copine à ma mère, Mskina, Wallah, tata, t'as vu, je t'aime. Mais on dit pas mignonte, on dit mignonne. D'accord, mais c'est pas grave, mais j'aime beaucoup mignonte. T'es mignonte. Cas, mais je me dis 80 en étant proprio des murs. Rigole, je sais que t'as envie de rigoler. Habibti, est-ce que tu sais, ne serait-ce qu'en facture d'eau, tu t'es renseigné auprès de EDF, GDF? Facture d'eau, non, je t'avoue que... D'accord. Ensuite, passons. T'es-tu renseigné sur la qualité des pierres que tu souhaites mettre? Le chauffage que tu souhaites installer en termes d'électricité, combien ça va te coûter? Parce que bien évidemment, tu ne pourras pas poser de gaz, mais plus de l'électricité. Ensuite, tout ce qui est robinetterie. Combien ça va te coûter en cas de casse, de panne ou autre. Le lave-MC, n'en parlons même pas. Tout ce qui va être étanchéité, tout ce qui va être la cabine de sauna, tout ce qui va être ensuite serviette, bien évidemment. Moi, je partirais sur des serviettes brodées à mon effigie, you know. Voilà. Ensuite, ce qui va être en termes, tu vois, donc si tu souhaites jacuzzi بلا ما ندويو عليه. Ensuite, هذيك la table اللي غتحكي عليها, qu'est-ce que ça va être? Comment? Qui fêche? Où? Quel endroit?
toi, à ton avis, on parle pas de Paris, hein, parce que Paris... Mais toi, j'ai l'impression que t'as juste appelé, tu t'es dit, tiens, on va poser. Tu n'as absolument fait aucune recherche. Tu t'es dit, je vais voir 50 000 euros, mais est-ce que t'as fait une étude de marché, oui, une étude de projet? Oui, j'ai fait... Et ton étude, elle t'a dit, oui, 50K validé? Mais oui, mais moi j'ai regardé, bon, voilà, après c'est des devis, etc. Je me suis renseignée, tu sais que sur mon ordinateur, j'ai un petit fichier, projet Hamem, je mets tout, genre ChatGPT, des devis, j'ai un petit listing Excel avec tous les entreprises. Ma chérie, si t'arrives à faire ça à 50 000 euros, sur quelque chose de nu, c'est-à-dire qui n'est pas un hammam à la base ou un spa à la base, quelque chose de nu, ouais, mes petits habrabolik. Ouais. Mais toi, à ton avis, genre, vraiment, genre, les filles, tu penses que pour un projet comme ça, hors région parisienne, sans être propriétaire des murs, combien? En étant propriétaire des murs, combien? Mais wesh, tiens, ça va pas? T'as cru que j'étais agent immobilier à Marseille ou quoi? Sous de ma gueule ou quoi? Elle arrivait, elle m'appelle. Oui, non, mais est-ce que toi-même, tu sais combien de mètres carrés tu veux? Tu sais même pas ce que tu veux faire. Tu saurais pas me dire le métrage que tu veux. Moi qui suis même pas dans le milieu, je suis arrivée, je t'ai sorti 20 milliards de problèmes dans ton étude qui est faussée. Moi, ma mère, et pourtant, je n'ai pas les diplômes que t'as. Ouais, ma mère, elle m'a dit facile 200K. Elle m'a dit, mais par contre, en étant propriétaire des murs. Mais 200K. Je suis désolée. Non, je suis désolée. Elle m'a rendu ouf, frère. Je suis désolée, ça va pas ou quoi? On est où là? Non, je suis désolée. Elle se fout de ma gueule. Elle dit, oui, mais non, mais attends. Elle dit, elle se fout de ma gueule. Non, elle se fout de moi. Elle dit, non, elle se fout de moi. Wallah, elle se fout de moi. En fait, son truc, c'était un prank. Son truc, Wallah al-Adim. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh. Voilà, merci. Voilà, je me dis, mais... Hé, cousine, regarde, je vais te parler là. Reste là. Tu t'appelles pas moi. Reste là. Raki, les voix à l'échec. Ton business est voué à l'échec. 50 000 euros. Raki khra fi khra. Raki perditi. 200 000 et mec, en étant propriétaire des murs. T'as même pas appelé EDF. T'as pas GDF. T'as pas appelé les autorisations où est-ce que tu avais le droit de pouvoir faire. Est-ce que c'était excentré ou pas excentré? Dans quelle zone? Dans quelle ruina? Elle est arrivée, elle a dit, j'ai fait un hammam. Est-ce que c'est halal, c'est haram? Et à peu près combien? Si on te donne, ma chérie, les plans, viens, on le fait nous-mêmes. Tu sais qu'il y a des formations à faire. En termes d'hygiène, tiens. Des formations en termes d'hygiène, des formations en termes de gestion. Vous êtes fous, vous. Celle-là que tu vas employer. Wallah, l'Adim, elle a dit, un mariage coûte 50 000 euros, pas même. Wallah, la sécurité. T'es arrivé, t'as pris, allez, hop, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai mis, hop, fichier Excel, même. Ouais, ça, allez, quoi, 50 000. Ah oui, les... Avec l'entretien des locaux, si jamais t'as le service d'hygiène qui pose leur thermostat là, leur thermomètre dans l'eau et te disent juste il fait ça, tu sais que c'est la merde. Tu sais que la khrat alik. Voilà. Pièce suivante. Parfait. Ah, il parle pas. Yallah. Comment tu t'es fait? Ma chérie, tu sais quoi? Vas-y, reste dans ton business de make-up. Ouvre un petit salon. Ouvre un truc, je sais pas moi, parce que t'as pas l'air de savoir ce que ça va engendrer un hammam. T'as pas l'air de savoir. Voilà, mais en fait, en vrai, je me rends compte que dans tous les domaines, Arti, j'apporte ma pierre à l'édifice. Mais je m'étonne de jour en jour. Mais je m'étonne. Peu importe le business, j'arrive à... Mais je vais appeler ma mère. Il faut que je lui dise. Je dis, mais frère, والله تعيط عليا على البني نقول لك لا برقاقه اوريجينال عيطت عليا على الحمام نقول لك عيطت لي ابارتمون نقول لك والله اودي تي conseils Ranel bonjour mais totalement ça y est je vais ouvrir un cabinet. J'ouvre un cabinet. Et après, à la fin, l'or, les dots, l'appartement. Ça veut dire je te dis pour les non-arabophones.
Voilà. Ce que tu me demandes, la mécanique, en tout cas, je te donne un garage au cas où. Reste humble. Je peux pas, Cara, je peux pas, ma chérie. Laisse-moi un peu kiffer. Laissez-moi ne pas être humble pendant 10 minutes. خليني. اويلي تبارك الله عليا تبارك الله الصلاة على النبي كيما شفتوني كيما تخليوني شفتوني بعين الرحمة شفتوني بعين الرحمة قل أعوذ برب الفلق بسم الله ما شاء الله. Ça y est, c'est bon. Là maintenant on peut redevenir humble. J'en avais besoin un petit peu والله j'en avais besoin راني الغمة شداني. J'en avais besoin. راني نبغى حمام. والله j'ouvre un hammam, ça y est, je suis foutu les gars. J'ouvre un hammam, je suis foutu, je suis fini. J'ouvre un hammam, je me transforme en chira. Je sors pas de mon hammam. C'est l'endroit de Tbergig. Ça et les salons de coiffure. Non, oui, il a dit ça. Et l'autre, elle est en train de te hook. Elle est venue hier, elle a dit ça. Gelta. Et moi, je vais être là en mode, non. Voilà, je serai trop la meuf, elle sortira jamais du hammam. Ah non. C'est mort. Voilà, c'est mort. C'est mort, irrécupérable. C'est mort. C'est fini. Ça, non, je pourrais pas. Laissez-moi.